Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour ce jour 18 du calendrier de l'Avent de la chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour ce jour 18. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier. Comment vous dire que ça va me faire extrêmement bizarre une fois ces 24 vidéos tournées de ne plus vous retrouver tous les jours. Si ça se trouve, vous n'en avez qu'une hâte, c'est que ça se termine. de plus me voir tous les jours. En tout cas, moi, j'apprécie beaucoup ce challenge de tourner une vidéo tous les jours pour partager quelque chose avec vous tous les jours. Voilà, j'espère que ce concept vous a plu. Et comment ne pas parler, comment tourner des vidéos sur les coups de cœur de l'année sans revenir là-dessus, sans revenir sur Walking Dead, le comics de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adler aux éditions Delcourt. Là, ici, vous avez le tome 1, Passé décomposé, où on commence un peu l'aventure avec Rick, qui sort du coma après un accident et où il découvre avec horreur que le monde s'est transformé pendant son coma et que tout le monde s'est transformé où les morts marchent. Et il vaut mieux ne pas rencontrer ces morts sur son chemin. Mais il n'a absolument aucune idée d'où se trouvent sa femme et son fils. Donc il va partir à leur recherche. Il va croiser sur son chemin d'autres survivants. Il va monter des petits groupes jusqu'à trouver ce qu'il cherche. Donc évidemment, le parcours va être semé d'embûches. Comment aussi ne pas faire le parallèle avec la série et c'est pour ça aussi que j'avais envie de découvrir un peu les comics, parce que la série a été un coup de cœur auquel je ne m'attendais pas non plus. Hein. Pendant tous ces coups de cœur de l'avant, je vous ai souvent parlé de coups de cœur livresques auxquels je ne m'attendais pas, et la série Walking Dead en a été un. Parce que voilà, quand mon chéri me dit on se regardera bien Walking Dead, tout ça, les zombies, machin. Bon, alors, mon chéri a une passion zombie, hein, parce que voilà, il a une passion, il adore les jeux de la licence Resident Evil. Bon, il aime beaucoup les graphismes et toute l'histoire qu'il y a autour de Resident Evil. Et quand il avait vu cette série où ça parlait de zombies, il s'est dit oh bah tiens, ça peut être marrant. Bon, alors je l'ai suivi. Hein. Au début, j'avoue, oh ouais, les zombies, ok. L'histoire sur les zombies, pendant 8 saisons, on va se faire chier. Et voilà, bien m'en a pris, puis bien fait pour ma tronche, parce que dès les premiers épisodes, j'ai accroché. Alors pas spécialement pour les zombies, mais pour les personnages. J'avoue que le casting de cette série pour camper les personnages issus de l'adaptation du comics, c'est franchement extrêmement bien trouvé. J'avoue que l'acteur qui joue Rick, et même tous les acteurs qui jouent des personnages dans cette saga sont extrêmement bien trouvés. Je trouve que... Et même j'ai eu beaucoup de mal à me faire au personnage du comics, parce que pour moi, dans ma tête, j'avais les traits, j'avais l'image des acteurs de la série. Alors évidemment, dans la série, il y a des personnages qui ne se trouvent pas dans le comics. Pour moi, dans la série, mes personnages chouchous, c'est Daryl. Voilà,
Daryl, je pense, je n'aurais pas parié un copec sur lui au début, et au fur et à mesure des saisons, bah, j'ai un attachement profond pour ce personnage euh, qui est fort, mais qui a tellement de fêlures, il est tellement attendrissant par certains côtés. Euh, on a envie de le prendre dans ses bras pour le câliner, voire plus si affinité. Mais ceci ne nous regarde pas, bien entendu, et mon autre personnage chouchou, ne me jetez pas de pierre, bien évidemment, mais c'est Negan. C'est Negan tout simplement parce que l'acteur qui campe Negan dans la série, je trouve qu'il joue Negan à la perfection. Ça ne pouvait pas être un autre acteur qui pouvait jouer Negan. C'est impossible. Cet acteur, il est. Alors je trouve qu'il a des similitudes avec le personnage du comics. Mais qu'est-ce qui. Voilà, Negan, c'est un personnage qu'on aime détester. Au début, quand il arrive dans la série, c'est une pourriture sans nom, c'est un immonde salopard. Et, euh, et au fur et à mesure, eh ben, enfin moi, ma vision de lui a changé. Et j'avoue que j'aimerais bien qu'on me laisse une heure ou deux en compagnie de ce personnage, ou de l'acteur, ou des deux. Voilà. Père Noël, si tu m'écoutes, tu pouvais me déposer au pied du sapin l'acteur qui joue Negan et Daryl. Bon, on mettrait 2 couverts de plus sur la table de Noël, hein, c'est pas grave. Quand il y en a pour 10, il y en a pour 12. Mais bon, voilà. À bon entendeur, salut. Voilà, le message est passé, mais j'ai voilà, un profond attachement pour cette série, pour les comics, pour la série TV. Voilà, je pouvais pas ne pas faire une vidéo sur Walking Dead, sur cette série de coups de cœur de l'avant. Je pouvais pas passer à côté de cette saga. D'ailleurs, Dorian, j'ai acheté. Voilà, Dorian se séparait de sa collection de Walking Dead parce que pour lui, voilà, il n'avait pas spécialement accroché. Donc, il me les a gentiment vendus. D'ailleurs, merci Dorian. Si tu regardes cette vidéo, si tu passes par là, merci à toi de m'avoir permis de satisfaire ma passion Walking Dead. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez la série, si vous connaissez les comics, si vous les avez lus, si vous les avez vus. N'hésitez pas à papoter avec moi en commentaire. Vous savez que j'adore ça, discuter avec vous. Sur ce, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour le prochain coup de cœur de l'avant. Ciao!